Allô Sylvie. Allô Sébastien. Je vais attendre un petit 2-3 minutes là pour qu'il y ait peut-être un peu plus de gens qui se connectent. Et je vais commencer ce soir avec la petite démo. On va créer quelque chose ensemble. Oups, pardon. On va essayer de ne pas trop vous bouger. Entre-temps, je vais me préparer. On met mes gants. Ok. Entre-temps, je vais juste partager un peu pour aider les gens qui cherchent quelque chose comme ça. Ah. Je vais aussi enlever le son pour pas m'entendre en double. Dans... Ah. Bon. Ok. Dans le temps que les gens se connectent, moi, je vais commencer parce que sinon, on va rester ici longtemps. Je vais juste m'assurer que je vois vos commentaires. Pouvez-vous juste me dire un coucou dans les commentaires pour voir que ça apparaît? Comme ça, si jamais vous avez des questions, je m'assure de pouvoir les lire. Bon, fait que je vais attendre que vous m'écrivez. Et entre-temps, ben, je vais vous
présenter les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la Mega Base Peachy Pink de Victoria Vein, qui est un rubber base. J'ai utilisé aussi le numéro 241 de la collection Pure Creamy. On va utiliser aussi le numéro 37, Dream Girl de Pure Creamy. Ensuite, je vais avoir plusieurs tops. Je vais avoir le top qui est Purple, ça s'appelle comme ça. Je vais essayer de vous le montrer là. C'est très subtil comme couleur, je ne sais pas si on le voit. Ça, c'est le top. Il est très très beau, mais c'est une couleur subtile. Fait qu'on la voit pas, on la voit plus sur les couleurs foncées, sur le noir, mais sur les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, elle va être très très délicate. Je vais aussi vous montrer le top Red Mirage, qui est un no wipe. Celui-là aussi, c'est un no wipe. Je vais vous montrer le no. Il a l'air de ça. Fait que si jamais vous voulez refaire les mêmes designs que moi, et vous n'avez pas ces produits, vous pouvez vous les procurer. Ou si vous le faites avec quelque chose d'autre, un autre produit, il s'agit juste de vous de prendre quelque chose qui est comme pailleté comme lui. Ok? Mais c'est intéressant parce que même lui, il est rouge, mais il paraît rouge seulement sur le noir. Mais quand on le met sur d'autres couleurs, et vous allez voir aujourd'hui, on va le faire, il change de couleur, c'est comme un genre de caméléon et je l'aime beaucoup, beaucoup. On va avoir aussi le top No Wipe qui est mat de Victoria Vein. Et ben, ça fait partie du set d'aujourd'hui, mais je ne l'utiliserai pas sur des prothèses. Là. Mais c'est l'huile à cuticule 5. Ben, dans le fond, il y a plusieurs choses intéressantes dedans. Là. Honnêtement, je ne me rappelle plus par cœur parce que là, je suis pas mal fatiguée aujourd'hui. Mais c'est très bon. Je l'ai utilisé, puis ça sent bon, puis il est très bon pour les cuticules. Puis moi, je le mets aussi sur mes doigts après. Et c'est très, très bon. Là. Okay? Donc, ça, c'est le set qui est en spécial pendant cette semaine avec le code que vous avez dans le commentaire. Okay? Donc, on va commencer parce que j'ai planifié plusieurs choses, puis je veux m'assurer que j'ai le temps de le faire. J'ai déjà fait un ongle. Ça, c'est mes ongles pour aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je voulais vous montrer le rubber base, le Peachy Pink. C'est vraiment un rubber base qui est une couleur naturelle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Même que je l'ai utilisé sur mes ongles. Et ça peut être seulement utilisé comme ça, sans rien par-dessus, juste avec le top. Okay? Donc, je vais vous montrer le rubber base. Okay? Donc, j'applique la méthode de la goutte. Je cherche un petit peu plus. Donc, je fais la base avant tout pour l'aider à glisser sur mon ongle après. Donc, j'en mets pas vraiment beaucoup, j'en mets juste un petit peu, juste pour avoir une base sur mon ongle. Okay? Et comme j'expliquais la dernière fois, quand vous me voyez en train de nettoyer comme ça, dans le fond, j'enlève du produit parce que parfois, ça me tente d'utiliser ces types-là puis les coller sur mes ongles puis je veux pas que ça soit trop épais ici. Et souvent, on en a une accumulation de produits là-bas parce que on met souvent notre pinceau là-haut puis il y a plein de produits. OK? Donc, là, je vais mettre une goutte ici en haut. OK? Ça, c'est ma méthode que j'aime là. Et là, je vais venir la tirer vers le bas. OK? Comme ça. Comme ça. Et ensuite, je prends mon liner. Et je vais venir tirer mon produit sur le côté. OK? Je m'approche de cuticule. Que j'en ai pas dans mon cas, mais vous comprenez quand même le message. Vous comprenez l'idée. OK?
je viens tirer mon produit vers ma cuticule parce que je vais m'assurer qu'il est bien placé. Okay. Puis après ça, si j'ai besoin, je mets à l'envers le doigt de la cliente pour que ça fasse un apex naturel. Okay. Avec cette méthode, j'ai très peu ou pas de limage. Okay. Donc là, je vais aller cuire dans ma lampe. Okay. Bon. On va le mettre dans la lampe. Et voilà. Donc, je voulais vous le montrer. Pour les autres, j'ai pas besoin de mettre une base parce que c'est juste sur des types. Mais je veux quand même les mettre juste au cas où ça me tente un jour de peut-être porter un de ces ongles. Donc, je vais mettre juste une fine couche sur celui-là. Je veux pas d'apex parce que je n'ai pas besoin. Mais vous voyez qu'il est comme translucide et pas complètement opaque, il est comme un peu translucide, mais ça c'est parfait aussi pour faire les milk baths, puis mettre des incrustations dedans. Okay? Je vais aller polymériser lui aussi. Je vais... Puis c'est vraiment la meilleure chose pour les ongles naturels, de toujours mettre une base rubber base. J'ai découvert moi-même par mes propres expériences que ça tient beaucoup plus que d'autres produits. Puis là, j'avais compris aussi pourquoi. J'ai testé. Surtout sur les ongles mous et cassants, le rubber base, c'est la meilleure chose. OK. Donc là, je vais aller polymériser. Je vais juste voir s'il y a au moins quelqu'un qui m'a dit coucou. Je ne sais pas si je vois vos messages. Alors, juste me dire un petit coucou pour que je puisse voir vos messages. Et je vais ajouter une petite couche de rubber base sur cet ongle-là aussi. Là, vous voyez que ça s'applique bien en petite couche, mais aussi avec la méthode de la goutte qui ensuite va me faciliter la tâche et je ne dois pas limer. Parce que mon apex est formé, tout est bien placé et je ne dois pas limer. Ok? Donc ça c'est juste une petite couche. Je vais aller le polymériser aussi. Ok, ensuite, je vais aller chercher les autres ongles. On va les placer ici. Je pense que ça c'est le deuxième. Ouais, ça c'est celui qu'on avait fait avec la rubber base. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de limer rien parce que l'apex est parfait. J'ai fait la petite structure de mon ongle qui est court. OK? Donc là, on voit la différence entre une couche et deux couches. OK? Celle-là, j'ai mis deux couches. Celui-là, dans le fond, j'ai fait la goutte. J'ai pas mis deux couches, pardon. Et celui-là, j'ai juste mis une petite couche de base. OK? OK. Ça a polymérisé. Et je vais aller placer mes ongles. Oh, j'ai renversé lui. Il est là. Et lui est ici. Voilà. Bon, comme ça. Ensuite, je vais vous montrer la nouvelle couleur que je vais utiliser aujourd'hui, donc la 241. C'est un rose, c'est pas vraiment la couleur qui est sur la bouteille, mais c'est quand même un rose qui est pâle, mais c'est un rose délicat. Ça, c'est le mot que je cherche. Et je vais faire une couche là-dessus. C'est une couleur qui est crémeuse.
mais qui s'applique très bien. Ça polymérise très très bien aussi. Il faut quand même l'appliquer en 2 couches. Puis là, je vais aller voir. Ok. Si jamais j'ai des imperfections que je veux arranger, je vais prendre mon petit liner, comme toujours. Là, je vais juste jouer un peu avec. Ok. Ensuite, de mettre assez sur le bord de l'ongle et je vais polymériser. Ok. Donc, je vais faire ça vite. Je vais en mettre 2 couches, au moins une couche en fait, 1 à 2 couches sur chaque ongle. Puis après ça, on va passer à la décoration. Puis j'aimerais peut-être faire une petite décoration en aquarelle avec ma nouvelle palette d'aquarelle. On va voir si ça va fonctionner bien. Ok. Ok. Sinon, ça va bien les filles? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous faites, vous autres? C'est quoi que vous créez? Ok. Ok. On va mettre ça dans la lampe pour polymériser. Bon, et je vois aucun commentaire. Soit que vous écrivez rien, soit que je le vois toujours pas. Ça m'est déjà arrivé peut-être 2 semaines de suite. Il n'y a pas à voir les messages du tout. Bon. Ça, c'est pas très grave. Ok, donc là, je vais mettre la 2e couche sur lui, parce qu'il a fini. Ok. Voilà, comme ça. Je vais le polymériser. Je vais prendre le 2e. Je dois dire que les ongles carrés sont pas vraiment nécessairement mes préférés à faire là. Mais bon. On va polymériser lui aussi. Ok. Et il m'en reste un seul. Que je vais mettre. Je vais juste remettre la lampe. Et ensuite, on peut y aller. Avec la décoration. Ok, mais comme vous voyez là, c'est vraiment facile à appliquer. Et c'est une très belle couleur. Fait que ça, j'aime beaucoup.
je me suis dit, après tous les lives que j'ai fait, que j'ai mis plein de couleurs flash, c'est peut-être le temps de faire quelque chose d'un peu plus doux, un petit peu plus délicat. Parce que souvent, les clientes demandent des choses délicates, des ongles délicats. C'est que c'est ça. Non, la prochaine chose qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un petit peu... Oups, pardon, j'ai loqué. Je vais ajouter un petit peu de brillant sur peut-être 2 ongles, 1 ou 2 ongles. Je vais voir sur lesquels. Je suis toujours en train de penser à mon design. On va travailler avec la 037. Ok. Donc, je vais venir placer les ongles sur mon support. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Ok. Alors, je pensais faire un qui est mat, 2 qui sont lustrés. Alors, peut-être que... Tiens, je vais faire lui. Avec un petit brillant. Juste pour vous montrer la couleur. Okay. C'est un petit rosé pailleté. Des petits brillants dedans. Et je vais juste l'appliquer comme ça. Ça, vous pouvez l'appliquer sur le rubber base aussi. Ou vous pouvez l'appliquer sur une autre couche de rose. Ou vous pouvez simplement le laisser sur un ongle naturel sans rien. Sur un transparent. Il va avoir cet effet-là de profondeur. Ça fait transparent. Okay? Donc là, je vais aller polymériser. Et ça, c'était le seul que je voulais faire avec ce brillant. Puis, ensuite, je voulais faire peut-être un autre ongle mat. Je vais faire lui mat. Ok? Ok. Je vais juste essuyer un petit peu mon pinceau. Puis aller les enlever un petit peu parce que j'ai mis trop de produit. Et je ne veux pas que mon ongle soit trop épais. Ok, comme ça. Parfait. Je vais aller polymériser. Et ça, c'est notre petit brillant. On va me le laisser ici. Fait que à date, ça a l'air de ça. Ok. On va avoir l'autre qui est mat. Ok. Puis là, je vais vous montrer celui-là sur le petit, peut-être. Est-ce que je vais vous le montrer sur le petit, celui-là? Ouais, ben je vais vous le montrer, peut-être pas aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer la couleur, parce que ça va pas aller avec. Donc, c'est vraiment un très beau... c'est pas vraiment un vrai mauve, là, mais il est joli, là. C'est juste, ça a juste une petite teinte, il est très délicat, il est pas trop... trop. OK? Et que là, après ça, je vais utiliser lui sur les 2 autres qui sont ici, qui sont brillantes. OK? Donc, lui, c'est un top. Donc, je le mets quand j'ai fini. C'est ma couche de finition. OK? Donc, je ne ferai rien sur ces ongles-là. Je vais juste mettre le top. OK? Donc, je l'applique. Une couche fine. OK? Je vais en enlever un petit peu du produit en haut.
de soleil bord libre. Ça a l'air de ça, comme ça. Et on peut le tourner. On peut tourner le doigt de la cliente pour fermer le petit apex encore une fois. Ok, je le regarde, on est content, on le met dans la lampe. Ok. Bon, on a pris notre marque, on va le laisser ici pour l'instant. Et je vais faire lui maintenant aussi avec les petits brillants. Okay. Donc ça c'est le top Red Mirage de Victoria Vin. Mais comme je vous ai dit, c'est un top qui est un peu caméléon. Et que sur les différentes couleurs, il va changer aussi, lui, de couleur de teinte. Et que ça va se voir plus rouge sur un noir. Mais sur lui, je ne sais pas si vous le voyez, c'est très beau. Ok, on va mettre ça pour polymériser. Donc, lui, je l'ai polymérisé, il n'y a pas de couche collante. Et ça a l'air de ça à date. Ok, je vous ai montré les trois. Puis pour lui, ben, si on veut, on peut mettre une finition brillante ou on peut mettre une finition mate, dépendamment de ce qu'on cherche à avoir. Mais je vais vous montrer avec la finition mate, ça a l'air de quoi. Et que je vais mettre une finition mate. Ok, et voilà. Je vais aller le polymériser. Et ça, c'est l'autre que je viens de sortir de la lampe. Est-ce que vous voyez vraiment les petites couleurs? C'est vraiment très joli. Comme ça. Ok. Fait que là, après ça, il va me rester la décoration sur ces deux-là. J'aimerais peut-être faire un petit montage de bijoux, mais pour ça, il faut que je regarde sur lequel je peux le faire. Probablement, ça va être sur lui, le petit montage des bijoux. Ok. Donc, le top mat, le top mirage rouge. Ok. Puis j'ai presque fini avec ça. Bon. Alors, avec le top mat, mon petit ongle brillant, il a l'air de ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus sur l'ongle. C'est très très joli, surtout si on veut donner comme un effet de profondeur, on veut faire comme un beau... on veut faire un arrière-plan mat, ok? Bon, alors, là, celui, je vais faire une fleur. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais chercher ma palette rose. Ben, en fait, c'est une palette d'aquarelles qui sont toutes nacrées, les couleurs. À peu près, je pense qu'ils sont toutes... Non, trop, oui, pas mal. Et je vais prendre de mon rose, ok? Je vais aller mélanger mon métallo un peu. Ok, je vais ajouter un petit peu plus d'eau. Ok. Fait que là, je vais essayer de rester dans le cadre. Donc là, je vais venir me faire quelques ongles, quelques pétales. Je vais faire une fleur, ok? Comme ça.
peu plus d'eau. Comme ça. Mettre un petit peu plus. Comme ça. Et je vais mettre une autre pétale dans le coin. Ici. Comme ça. Ok? Là, je vais nettoyer mon pinceau. Bien nettoyé. Et je vais venir enlever un peu de surplus. Ok? Ok. C'est parce que ça a séché un peu. On va mettre un petit peu d'eau. On veut quand même faire un petit effet. Ok, je pense que j'ai tout enlevé de couleur là maintenant. Bon. Ça, c'est des nouveaux pinceaux que je n'aime pas trop. Il va falloir que je retourne à mes vieux pinceaux. Ok, comme ça, je vais juste aller enlever le surplus dans les autres pétales. Ok. Ok. Donc, il faut toujours aller essuyer le surplus sur un papier, un petit papier pour pas qu'il y en ait trop. Ok, comme ça. Comme ça, à peu près. Ok? Là, je vais la déposer, puis je vais aller faire la même chose sur lui. Peut-être pas aussi grand, mais on va le faire sur lui. Ok? À moins que on va le faire sur lui en milieu. Non, c'est correct. Ok. Ça, c'est vraiment pas un design qui est difficile à faire. C'est très facile à faire. C'est rapide, mais on a quand même besoin de bons produits. Okay? Donc, c'est important d'avoir de la bonne aquarelle. Parce que ce qui est plus difficile que j'ai trouvé moi dans l'aquarelle, c'est que si ça sèche pas, après ça, quand on va venir mettre le top coat, on va venir faire d'autres designs par-dessus, ça va rester mouillé. Puis après ça, ça tâche notre pinceau, notre top coat, etc., etc. OK? Et là, je vais juste venir faire une petite ligne ici pour pas qu'il y ait comme un genre de manque. OK, comme ça. À peu près comme ça. Et on va venir le déposer. Comme ça. Je vais juste fermer mon aquarelle pour l'instant. Parce que j'en ai plus besoin en ce moment. Ok, ce que je vais venir, je vais le laisser dans le fond, lui, polymériser. Puis je vais venir faire un petit montage de bijoux en milieu. Ok, j'ai déjà sélectionné quelques bijoux. Je vais juste prendre ma colle à bijoux. Puis, je vais prendre mon petit stylo pour les bijoux. Hey.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, trouvé. Ok. Alors, je vais prendre ma palette des bijoux. J'ai déjà mis quelques bijoux dedans. Comme ça. Et là, je vais venir ajouter de la colle à bijoux. Plus en milieu. Comme ça. Si j'ai besoin, je vais en ajouter plus après. Ok. Puis, je vais prendre mon stylo pour prendre les bijoux. Et je vais venir placer un bijou ici. J'ai décidé de prendre quelques bijoux qui viennent chercher dans le fond les paillettes que j'utilisais sur les autres. Ok, donc à date, ça a l'air de ça. Je dois ajouter un peu plus de colle à bijoux. Ok. Et puis là, je vais venir placer des petits diamants. Ok. Ça a l'air de ça. Un petit montage de bijoux à date. Et je vais voir si je vais ajouter quelque chose d'autre. Mais avant tout, je dois juste les placer bien à l'intérieur. Ok. Et que c'est ça. On peut ajouter des caviars si on veut. Peut-être je vais en ajouter quelques-unes. Tiens, on va prendre mon petit pinceau 3 mm. Je vais en prendre quelques petits caviars pour en ajouter ici. Comme ça. Je vais en mettre ici. Comme ça. Je vais en mettre entre les petits bijoux. J'ai juste besoin d'un seul pour l'instant. Comme ça. Ah oui, il ne veut pas venir. Puis un autre ici. Ok, à date ça a l'air de ça. Ok, oui, on dirait qu'il ne veut pas rester sur place. Ok, ensuite. Un autre là-bas. Un autre ici. Et un autre ici.
travers de ça. Je vais juste m'assurer de les avoir bien alignés. Ok, et quand je suis satisfaite du résultat, je vais aller le polymériser. Fait que je vais aller polymériser lui. 60 secondes. Et je ne... Ah, oui, en fait, je vais mettre des bijoux aussi sur ceux-là. Par contre, je vais le mettre plus vers la fin, je crois. Donc là, je vais prendre du gel peint blanc que j'ai mis sur ma palette, ici. Et je vais prendre mon liner numéro 5 de Victoria Vienne. Et on va venir jouer un petit peu pour donner des petits détails, puis aussi peut-être un petit relief à nos fleurs. Ok? Donc, je vais juste venir faire le petit contour comme ça. Mais il ne faut pas nécessairement que ça soit parfait ni égal. L'idée, c'est de juste venir donner quelques petits détails comme ça. Ok? Comme ça. C'est vraiment rien de très difficile, hein? C'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est juste un petit design. Qu'on peut faire rapidement. Comme ça. Ok? Et je vais juste... Et voilà. Donc ça, je vais aller le polymériser tout de suite. Je vais sortir notre petit ongle avec notre montage de bijoux. On va le mettre là. Et vous voyez comment ça vient chercher les couleurs dans celui-là. Puis là, je vais prendre lui. Et je vais faire la même chose. On va lui ajouter quelques petits détails avec le gel peint. Victoria Vienne a des très bons gels peints qui sont 3D et qui sont aussi no wipe pour ceux qui veulent les faire sur la couche de finition. C'est vraiment merveilleux, puis ils sont 3D, donc on peut travailler en hauteur avec et ils vont pas s'étendre, c'est vraiment le fun. Mais ça, c'est pas le spécial de cette semaine là. Mais vous pouvez vous les procurer pareil sur la page, c'est sûr. Donc, on fait des petites lignes sans se soucier vraiment de si c'est parfait ou pas. En fait, c'est ça qu'on veut. On veut pas des lignes parfaites. On veut des lignes un peu désordonnées. Okay. Ok. À peu près comme ça. Peut-être que juste lui, je vais en ajouter un petit peu plus. Comme ça. Comme ça, ok? Là, je vais aller polymériser ça. Et je vais sortir l'autre de la lampe. Donc, notre ongle a l'air de se polymériser. Et là, je vais lui mettre un top coat
Je sais pas, brillant ou... Je pense que brillant. On va mettre en brillant. Je vais juste me chercher un top coat brillant. De Victorine. Et ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que votre aquarelle est sèche et aussi d'avoir une aquarelle de bonne qualité qui ne va pas baver dans le fond sur votre ongle, ok? Là, c'est le moment de la vérité pour cette aquarelle-là. On va voir si elle passe le test ou pas. À date, ça va très bien. Elle n'est pas du tout en train de baver. Okay. Et là, je fais exprès de jouer un peu plus avec, là. Mais non, ça va très bien. Donc, je vais aller polymériser. Et je vais ajouter aussi une top coat sur cet ongle-là, qui est aussi une petite fleur qu'on a fait à l'aquarelle et on a décoré avec du gel peint. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis l'ongle mat, c'est parce que l'aquarelle, elle va rester mieux sur un ongle mat que sur un ongle brillant. L'effet, on dirait que c'est plus facile à travailler quand l'ongle est mat. Mais si vous avez des trucs pour moi, je suis preneuse. Ok, donc ça a l'air de ça notre petit ongle avec l'aquarelle. On va aller polymériser lui aussi. Ok, à date, on va le mettre là. Ok. Puis ensuite, on va peut-être juste ajouter quelques petits brillants, un diamant peut-être. Je suis en train de voir c'est quoi que j'ai sélectionné. Bon, on va voir c'est quoi que j'aime. On va ajouter de la colle à bijoux. Ici en milieu. Et je vais mettre un bijou. Je sais pas si je devrais mettre un ton sur ton. Comme ça. Je pense que oui. Je pense que j'aime ça. Je vais juste m'assurer de le placer bien. Ok. Et peut-être, je sais pas, est-ce que je devrais mettre autre chose, mais je pense que ça va bien comme ça. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, je vais aller le polymériser. Et je vais sortir l'autre, le petit de la lampe. Et on peut ajouter pour lui aussi un petit bijou. Donc, on met de la colle à bijoux. Ça va nous aider à garder nos bijoux jusqu'à la fin, quand on est prêt à les enlever. Ok? Maintenant, lui, je peux mettre une verte comme ça. Comme ça. Ou je peux mettre encore un ton sur ton, mais je voulais juste vous montrer de quoi ça avait l'air. Je vais vous montrer l'autre quand il va finir de polymériser. Sinon, on peut mettre aussi des opalines, on peut créer des petits bijoux liquides. C'est vraiment juste nous, là, la limite, c'est notre imagination. Ok? Donc, je vais vous montrer lui avec un bijou qui est plus de la même couleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien.
Et lui, on peut lui mettre une qui est vert. Mais je vais l'enlever parce que je préfère celui qui est ton sur ton. Ok. Donc, je vais mettre un autre. J'ai juste enlevé lui, je ne l'ai pas polymérisé. Donc, je peux enlever ce bijou-là. Et je vais le mettre là-dedans. Juste m'assurer que mon gel à bijoux est correct. Puis je vais prendre un autre plus petit diamant qui est aussi ton sur ton. Comme ça. Ok, je vais aller polymériser ça. Comme ça. Ah, j'ai un premier message. Je ne sais pas si ça vient tout juste de rentrer ou c'était déjà là. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit bonsoir, je crois. Attends, je ne le vois plus. Ah, Liette La Chance. Bonsoir, c'est très joli. Merci Liette, c'est vraiment gentil. C'est vraiment un petit design rapide que je voulais faire juste pour vous montrer des petits démos, là, dans le fond, les produits de Victoria Vine, les bases et tout, mais aussi un petit montage de bijoux. Puis vous montrer que c'est pas toujours, ça doit pas être toujours très long pour que ça soit joli, puis très compliqué non plus, là, ok? Donc, c'est délicat parce que dernièrement, je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas très délicates. C'était vraiment quelque chose il y a beaucoup de détails, beaucoup de nail art que pas tout le monde aime nécessairement. Mais celui-là, c'est quelque chose que les clients vont plus avoir envie d'avoir sur leurs propres ongles. Je vais juste vous approcher ça. Donc, le premier, on avait juste mis la couleur 241 avec la base. Puis avec de la peinture aquarelle et j'ai fait les designs, les petites lignes blanches avec du gel peint blanc. Okay. Celui-là, c'était, on avait mis la méga base, on a mis le 241 et on avait mis le top mirage rouge. Ok, donc ça a l'air de ça, le top mirage rouge. Et lui, on avait mis le 0,37 puis un top mat. Donc, si on le regarde, je vais essayer de zoomer. Focuser sur lui. On le voit-tu? OK. Comme l'arrière-plan, il est mat et brillant. Et lui, c'est ça. On a fait la même chose que sur le pouce. Et celui-là, c'est la même chose que lui. C'est juste que c'est plus petit. Et c'est plus joli, c'est plus délicat. C'est quelque chose que les clients vont probablement vouloir plus. Peut-être pas les dessins en aquarelle. Ça aussi, c'est très rare qu'il y ait des clientes qui me demandent des dessins en aquarelle. Quand ça arrive, je suis vraiment contente. J'ai déjà eu peut-être 2 clientes qui ont aimé ça. J'ai fait des clientes... j'étais vraiment très, très contente de voir ça. Okay? Fait que c'est ça. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Si jamais vous avez des questions, vous me le direz. Écrivez-les en commentaire ou envoyez-les moi par message privé. Donc, c'est ça. Donc, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, donc la méga base Peach Pink, qui est une méga base très, très naturelle. On n'a pas eu besoin de mettre une couleur dessus, là. Ça reste vraiment cette couleur-là, est très naturelle. On peut mettre juste un top dessus, puis c'est parfait. Le 241, qui est le petit rose que vous avez ici en arrière-plan. Vous avez le 37 qui est celui qui est des petits brillants pailletés. Après ça, vous avez le top qui est purple que je vous ai montré. Je vous montre encore une fois. Qui est comme un mauve très, très doux. Mais c'est vraiment des petites mini paillettes. Puis ça, c'est un no wipe, donc il n'y a pas de couche de dispersion. Il y a le mat,
que ça se travaille très très bien. Puis il est très mince aussi, fait qu'il n'y a pas de couches trop épaisses. Les ongles sont pas très épais après, là. Puis il y a le Mirage Red que j'ai utilisé sur cet ongle-là et sur lui. OK? Puis ça fait ça. Puis dans le même set, vous avez l'huile à cuticule que vous pouvez vous procurer avec 10% de rabais avec le code que j'ai mis dans les commentaires. Puis là, les petits bijoux, si je me rappelle bien, c'était Marie-Ève Mongeau. J'ai acheté ça chez elle. Et voilà, ça a l'air de ça pour ce soir. Ça a été une petite soirée calme et rapide, je crois. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Si jamais vous décidez de refaire un design que j'ai fait, partagez-le avec moi, taguez-moi, ça va me faire plaisir de voir vos créations. Si vous décidez d'essayer les produits de Victoria Vin, ben, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez parce qu'honnêtement, c'est des extrêmement bons produits. Je suis vraiment contente. La tenue est vraiment super. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma cliente qui travaille dans le jardin. 4 semaines plus tard, elle est venue aucun décollement. Puis j'ai utilisé la rubber base sur elle. J'ai utilisé une autre rubber base maintenant. Mais je vous ai montré avec la rubber base, avec ma technique de la goutte, comment on travaille. Puis on n'a pas besoin de limer du tout. J'ai rien limé sur ces ongles-là. Donc si on travaille notre technique, on fait attention pour pas que les produits coulent dans les cuticules, on apprend à travailler. Comme je vous ai montré, ben, vous ne devrez même pas avoir de l'image à faire. Puis regardez-moi ça, c'est très très beau. Fait que sur ce, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, je vais vous donner quelques petites minutes. Peut-être si jamais vous avez des questions, bon, je vais les voir après. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et au prochain jeudi live avec Evie à 8h. Mettez-le à l'agenda et on va se voir la semaine prochaine. Bye bye!